C'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui. Je demande à tous les abonnés et à tous celles et ceux qui sont touchés par ce message de partager cette vidéo, de la partager avec 5 personnes, 10 personnes pour édifier tous les membres du corps du Christ. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Notre âme a été choisie pour communiquer avec Dieu. Beaucoup ont choisi le mental. Oui, chers frères et sœurs, notre âme a été choisie pour communiquer avec Dieu, mais beaucoup ont choisi le mental pour communiquer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs ne ressentent pas l'évolution dans leur vie spirituelle. Et le message que vous recevez ce soir est une très, très, très grande révélation. Pourquoi? Parce que ce sont les messages rares. Vous n'allez pas voir ces messages courir, c'est-à-dire ça ne court pas les lieux d'enseignement où on vous révèle que vous devez être dans, je vais dire, c'est votre état d'âme qui prévaut, ce n'est pas votre chair, ce n'est pas votre corps. Nous allons, chers frères et sœurs, sans plus attendre, pour l'introduction de cette parole, nous allons faire la lecture dans le livre de Psaume, chapitre 103, et nous lisons juste le premier chapitre. Qu'est-ce que David dit? Il ne s'adresse pas à son mental, il ne s'adresse pas à son corps, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ici, notre Père David, pour communiquer avec Dieu, avec le Père, il sait qu'en lui, il y a une partie qui a été, c'est-à-dire qui a été au niveau du choix, a été choisi par notre Père pour la communication. Alors quand David sait qu'il va bénir Dieu, quand il sait qu'il va s'adresser à Dieu, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Et c'est notre âme, chers frères et sœurs, qui a été choisie pour communiquer avec Dieu. Ce n'est pas notre mental, mais beaucoup des croyants aujourd'hui communiquent par le mental, mais sans savoir que c'est leur mental qu'ils ou elles utilisent pour la communication, chers frères et sœurs. C'est important d'avoir ce discernement, de savoir est-ce que je suis en train de communiquer avec mon cœur, est-ce que je suis en train de communiquer avec mon mental. C'est important, chers frères et sœurs. Nous continuons notre lecture dans Romains, dans le livre de Romains. Ici, nous allons lire quelque chose de fondamental dans Romains. Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, nous allons lire à compter du verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort, et celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Les tendances de la chair sont ennemies à Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur? On dit bien que la chair ne se soumet pas à Dieu, donc la chair n'obéit pas à la voix de Dieu. Donc, si tu ne le savais pas, donc s'il y a des gens qui communiquent par leur chair, qui, je vais dire, adorent par leur chair, c'est leur adoration ne montera pas ou leur prière ne sera pas entendue. Pourquoi? Parce que elle est faite avec la chair. Et comment savoir que la prière ou soit l'adoration qu'on est en train de faire, on l'a fait par le mental, ce n'est pas par notre cœur. C'est très simple, chers frères et sœurs. Quand vous n'ouvrez pas votre bouche,
et que vous parlez dans votre cœur. Parce qu'il arrive à l'être humain de ne pas parler verbalement, de ne pas ouvrir sa bouche, mais de communiquer dans son cœur. Mon frère, ma soeur, l'être qui parle dans le cœur, quand tu parles dans ton cœur sans ouvrir ta bouche, c'est par ton âme que tu parles. C'est par ton âme que tu parles. Voilà pourquoi c'est important, chers frères et sœurs, de commencer à passer des moments de méditation. Il y a des enfants de Dieu qui ne savent même pas ce que c'est que méditer. La méditation ne veut pas toujours dire qu'on se met à lire la parole de Dieu, parce que, mon frère, si c'est par ton mental que tu communiques, tu vas te mettre là à lire la Bible, mais il n'y aura pas d'impact, tu vois, parce que ce n'est pas ton cœur qui s'exprime, mais c'est ton cerveau. Et tout ce qui est fait par le cerveau a un lien avec l'extérieur, n'a pas de lien avec l'intérieur. Alors que notre Père veut communiquer avec nous par notre homme intérieur. Et nous continuons notre lecture dans 1 Corinthiens. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons un seul verset, c'est le verset 50. Qu'est-ce que le verset 50 nous dit? Le verset 50 nous dit que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'homme de Dieu dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc l'héritage que Dieu nous réserve, c'est l'héritage de notre âme. Et si tu ne le savais pas, mon frère, ma soeur, la partie qui communique avec le Père, c'est le cœur. Et le Seigneur Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, c'est-à-dire que les paroles sortent. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, de savoir quand c'est ton âme qui parle. Et aussi de discerner quand c'est le mental. Parce que le mental, beaucoup d'enfants de Dieu sont piégés aujourd'hui dans le mental. Ils ou elles ne savent pas que tout ce qu'ils font, ce n'est pas par le cœur. Pourquoi? Parce que pour commencer à s'exprimer par son âme, il faut d'abord passer par la méditation. Il faut être, mon frère, ma soeur, quand tu comprends que tu arrives à un niveau où les pensées ne dominent pas l'instant présent. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils se mettent à prier ou à adorer, les pensées viennent, les choses que tu ne désires même pas s'imposent. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que ton mental est encore fort et que ton mental s'impose devant tout ce que tu veux faire. Donc, quand tu n'as pas encore, mon frère, ma soeur, atteint cette capacité de faire taire ton mental quand tu communiques avec Dieu, ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tes prières ou soit ta méditation ne monte pas. Pourquoi? Parce que ton mental s'impose encore. Les pensées reviennent quand tu te concentres. Tout ce que tu veux faire, il y a vraiment ces pensées qui reviennent. Nous continuons notre lecture dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, qu'est-ce que le verset nous dit? C'est pour nous parler de la partie qui est bénie en nous, c'est notre âme. Éphésiens 1, verset 3 dit, « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, que la partie que le Père a bénie et qui communique constamment avec le Père, c'est notre âme. Mais il faut aussi atteindre ce niveau. Il faut déjà savoir t'exprimer avec ton âme. Et pour clôturer, nous allons dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1 et le verset 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que la partie en nous qui prospère, qui communique avec Dieu, c'est notre âme. Mais beaucoup de croyants aujourd'hui sont dans le mental. Et je veux dire que pour avoir cette bonne communication qui part de ton mental, de ton âme, autant pour moi, commence à avoir des méditations
où tu laisses ton cœur s'exprimer